Amen. Très heureux d'être des vôtres ce matin. On va aller à la communion ensemble. Si vous n'avez pas encore votre petit gobelet, on vous inviterait d'aller à l'arrière pour le chercher. On va passer maintenant à la Sainte Seine. Vous savez, la Sainte Seine, c'est un moment où la première fois qu'elle a été expérimentée avec les apôtres, c'est Jésus qui voulait vraiment marquer ce moment-là juste avant qu'il passe pour aller à la croix. Il voulait que les apôtres saisissent la profondeur de la relation qu'il voulait avoir avec eux. Et par le fait même, la relation qu'il veut avoir avec nous, c'est-à-dire qu'il veut avoir au travers l'Église, au travers les âges qui ont passé depuis plus de 2000 ans. Et cette scène-là représente le dernier repas du Seigneur avec ses disciples. Des fois, les disciples, quand je lis les Écritures, je m'aperçois que les disciples n'étaient pas très conscients de ce qui prenait place. Et je pense que ça peut arriver aussi dans nos vies, lorsqu'on le prend de façon régulière, on peut arriver à un point où la Sainte Seine, c'est un moment où on l'a déjà fait combien de fois? Des dizaines, des centaines de fois. Et un peu comme les disciples, pas trop comprendre ce qu'on est en train de faire. J'espère ce matin qu'on va s'arrêter quelques instants, frères et sœurs. Juste pour se rappeler la valeur de l'œuvre de Christ dans nos vies. Mais ça, c'est seulement qu'un aspect de ce que Paul va nous enseigner concernant la Sainte Seine. La Sainte Seine nous parle de Jésus qui va expliquer aux disciples « Ceci est mon corps » en parlant du pain, et « Ceci est mon sang » en parlant du vin. Et il va affirmer par le fait même que les disciples sont en communion spirituelle avec lui. Comme vous et moi ce matin. Amen. Nous sommes en communion spirituelle avec Dieu. Amen. Quel immense privilège. Avoir l'opportunité dans nos vies d'être en relation avec notre Créateur. Beaucoup de gens dans ce monde aujourd'hui cherchent à tâtons dans les ténèbres, essayer de découvrir qui est ce Créateur. Toutes sortes de religions ont été suscitées par les hommes. Toutes sortes de spiritualités pour essayer de découvrir à tâtons qui est celui qui a créé ces magnifiques personnes que vous êtes et cette nature si belle. Mais vous et moi, on a eu le privilège un jour d'avoir ce voile qui a été déchiré, enlevé, afin qu'on puisse voir au travers l'œuvre de Christ et son œuvre dans nos vies. J'aimerais vous dire, bien que c'est une communion spirituelle avec l'œuvre de Christ, l'œuvre de grâce de Christ pour vous et pour moi, une chose qui attire mon attention ce matin, et c'est ce que je veux attirer notre attention ensemble, c'est aussi une occasion de se rappeler que les chrétiens ne sont pas non seulement unis à Christ, mais nous sommes unis les uns avec les autres. Amen. Oh, attendez avant de dire Amen. Il y a tellement d'occasions qui arrivent dans nos vies où on peut être irrités les uns les autres. Je ne sais pas ici à Rimouski, là. Quand tu as de la neige qu'au mois de mai, tu ne peux plus être irrité. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Lorsqu'on s'arrête pour prendre la Sainte Seine, on est en train de dire « Merci Seigneur pour ta vie à la croix qui a été livrée pour moi. » Mais en même temps, on est en train de dire « Merci Seigneur pour la vie de chacun de mes frères, chacune de mes sœurs que tu as racheté par ton sang. » Je prie souvent Dieu, aide-moi Seigneur à voir mes frères et sœurs au travers de l'œuvre de ta croix. Amen. Ça change souvent ma perspective de mes irritations. C'est normal qu'on soit irrité, on est des êtres humains. Mais ça change ma perspective lorsque tout à coup je vois mon frère au travers le sang qui a coulé à la croix, le sacrifice ultime de Dieu pour lui ou pour elle. Ça me donne un peu plus de compassion, d'amour,
de tendresse, d'amitié à son égard. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse se souvenir que non seulement la Sainte Seine inaugurée par Christ, avec ses disciples, était une signification profonde de notre union spirituelle, mais une signification profonde de notre union relationnelle sur terre, comme les disciples étaient appelés à être un, comme Jésus dit dans Jean 17, comme ils seront un Père. Et aujourd'hui, on prend la Sainte Seine tous individuellement ici dans ce lieu, mais Jésus nous voit comme un. Alléluia. Wow! Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Amen. Parce que l'œuvre de Jésus à la croix pour toi a été plus qu'efficace comme pour moi. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17. Paul va rajouter ceci. Il dit, « Puisque le pain est un, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à ce même pain. » Oh, j'aime cette dimension de l'unité. Dans le fond, la Sainte, c'est un acte de mémoire de notre union à Christ, mais aussi un acte de communion profonde entre nous. Frères et sœurs, s'il vous plaît, n'oublions jamais cela. Ce n'est pas juste une question entre nous et Dieu. Je pense que plus qu'on est touché par Dieu, plus on a d'amour pour les autres autour de nous. Amen. Je crois sincèrement cela. Plus je suis en relation avec le cœur de Dieu, plus que je vais avoir son amour. Cet amour qui a dit à nous, l'ensemble des pécheurs, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Moi, je n'avais rien d'agréable dans ma vie pour que Christ meure pour moi. Vous connaissez mon témoignage, persécuter l'Église, etc. Mais quand même, Jésus a livré sa vie pour moi avant même que j'aie une once d'être agréable. Ça me touche. Pourquoi maintenant je veux le servir? Pourquoi maintenant je veux juste vivre pour lui? C'est parce que la grandeur de sa grâce à mon égard. Amen. Alors que nous prenons la Sainte Seine ensemble ce matin, souvenons-nous d'un Corinthiens chapitre 11, verset 29, où il est mentionné « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps de Christ mange et boit un jugement contre lui-même. » Évidemment, l'emphase, ce n'est pas de mettre l'emphase sur le jugement, mais je trouve intéressant que lorsque Paul, par révélation, a appris concernant ce qui s'était passé avec les apôtres parce qu'il n'était pas là, Paul va dire, aussi important est notre relation avec Dieu, dans le texte qu'il dit ici, aussi important est notre relation les uns avec les autres. Chérissons notre relation les uns les autres. Nous formons un. Et je sais je regarde les gens ici, on est dans des cultures différentes. Moi, je viens de Montréal, c'est pas la même culture que Rimouski. Là, c'est nous autres qui est dans le champ, mais c'est pas grave. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont ici, vous venez de la Côte d'Ivoire, du Congo, ou différents autres pays dans ce monde. Je ne sais pas combien de pays est représenté ici, dans l'Église, probablement plus qu'une dizaine. Facile. Mais vous savez, nos cultures nous divisaient avant. Aujourd'hui, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, la culture du royaume devient notre culture première. Et aussi, on a encore grandi dans des cultures passées, mais nous formons un seul corps. Est-ce qu'on peut prendre le pain et le vin ou le jus de raisin ensemble ce matin? Et premièrement, honorer Jésus pour l'œuvre qu'il fait dans ma vie. Et deuxièmement, honorer Jésus pour l'œuvre qu'il fait dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. On peut faire ça ensemble? Laissez-moi prier. Père, ce matin, merci pour ta présence au milieu de nous. Tu es comme l'air qu'on respire. On ne peut pas vivre sans air et on ne peut pas vivre sans ta présence.
Seigneur, merci ce matin de nous rappeler à quel point ce moment avec les apôtres ont été significatifs pour Christ d'enseigner une leçon qui perdure dans le temps jusqu'à ton retour et jusqu'à aujourd'hui aussi. La prière ce matin, c'est mon cœur est reconnaissant pour toute l'œuvre accomplie à la croix pour moi. Merci Dieu pour tant d'amour à mon égard. Et en même temps, Papa, ce qui réjouit ton cœur, c'est que je sois conscient de l'œuvre accomplie à la croix pour mon frère, pour mes sœurs, ici dans ce lieu ce matin. Et aussi avec reconnaissance, je te dis merci pour la famille que nous sommes, pour nous avoir inclus dans cette famille par ta grâce. Ce matin, nous ne voulons pas négliger ou prendre pour acquis nos relations, mais simplement te remercier pour l'œuvre de nous avoir fait un ensemble dans ton royaume. Nous prenons cette communion ensemble, Seigneur, en souvenir de ton œuvre pour nous et de ton œuvre les uns envers les autres. Alors, prenons le pain ensemble ce matin. Ce pain représente ton corps qui a été brisé afin de former un nouveau corps qui est ton Église. Wow! Quelle grâce, Seigneur! Prenons le jus ensemble ce matin. Ce jus, Seigneur, représente ton sang qui a été versé afin de nous restaurer, de nous réconcilier avec Dieu et aussi afin de nous restaurer, de nous réconcilier les uns avec les autres. Il n'y a plus de mur de séparation en toi. Et nous te disons merci pour l'unité de ton esprit qui règne en nous, dans cette Église, pour ta gloire. Alors, à toi soit la gloire et l'honneur, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement au Seigneur ce matin? Alléluia! Alléluia! Peut-être qu'on peut se lever ensemble, amen? Juste pour rendre grâce à Dieu pendant quelques instants. Là où nous sommes, juste entendre quelques voix de remerciement au Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie pour nous et pour l'Église. Je veux vous entendre, quelques personnes ce matin, 2, 3 personnes, s'il vous plaît. Oh Jésus, 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 Jésus. Unique, humilié, insulté. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas t'acclamer? Une autre personne, juste lève ta voix. Réellement te remercier de tout cœur de nous avoir sauvés, scellés de ton esprit. On était perdus, on suivait notre propre voie, pensant qu'on allait dans le bon chemin. Et tu as donné le sens à notre vie. Oh, alléluia. Le sang de Dieu qui nous a réellement, Seigneur, donné le chemin de la lumière, qui nous a transformés, régénéré notre cœur. Merci Jésus, merci de nous avoir appelés à toi, attirés à toi par ton Saint-Esprit. Et nous te donnons toute la gloire et l'honneur qui te revient. Amen. 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 Merci, frères et sœurs. Vous pouvez prendre place. Avant de commencer le message ce matin, j'aimerais vous partager. Il y a quelqu'un de spécial qui veut vous offrir ses salutations. Hier, on a eu l'opportunité de faire le service commémoratif du pasteur missionnaire Michel Charbonneau à la salle. Et ce fut un moment vraiment béni. Vous savez,
Des fois, on regarde les héros de la foi dans Hébreux 11, puis on oublie qu'il y a des héros de la foi dans notre génération aussi. Et Michel Charbonneau a été en Côte d'Ivoire, a été aussi en Haïti pendant plusieurs années. Hier, on a eu l'occasion d'entendre des très beaux témoignages de son épouse Louise, de ses 3 enfants, Pierre, Naomi et Maxime. Et ce fut un temps vraiment béni. Et j'ai vu Pasteur David et Nancy et ils voulaient absolument vous dire, Michel, prends l'occasion de leur dire bonjour demain à Rimouski. Et je le fais ce matin. Donc, Pasteur David et Nancy vous dit bonjour ce matin. Et j'ai honoré mon engagement. Je me sens mieux pour prêcher maintenant. Ah, alléluia. Quelle joie de venir au milieu de vous encore une fois. Comme vous savez, dans mon rôle, c'est un privilège. Mon rôle qui va se terminer bientôt au mois de mai. Puis je ne dis pas ça parce que j'ai hâte. Je dis juste que c'est une nouvelle saison. Et j'ai hâte à la nouvelle saison en 2026, si Dieu me prête vie. Mais ça a été, durant 16 ans, un privilège immense de visiter nos églises, de venir ici à quelques reprises parce qu'il y a eu une transition pastorale et une deuxième maintenant. Et quelle joie de vous voir. J'ai des amis ici depuis des années. Et ça me touche à chaque fois de vous voir puis de savoir qu'on fait partie de la même famille. Et on sent ça réciproquement les uns avec les autres, n'est-ce pas? 15 Cuminac, le groupe de musique, les leaders ici. Donc, juste à vous dire, quand je viens ici, quand je faisais la route après le service hier, je me disais, oh Seigneur, quelle joie tu me donnes de juste venir apporter la parole à ceux pour qui tu as mis de l'amour dans mon cœur. Je me sens comme à la maison dans nos églises et je me sens dans la maison dans cette église. Et je veux vraiment vous dire merci pour justement cette dynamique que vous avez d'accueillir les gens. Et je pense que ça, c'est l'Esprit de Dieu qui est agissant dans vos vies. Donc, Pasteur Romain l'a mentionné. On a un thème durant le mois d'avril qui est brillé. J'oublie le reste de la phrase. Par la vie, OK. J'ai envoyé le titre de mon message au pasteur Romain cette semaine ou la semaine passée, j'oublie. Et j'ai rajouté « briller jusqu'à la fin ». Je vois quelques têtes grises ici, dont la mienne. Après 40 ans, je peux dire que je commence à avoir une tête grise. J'ai accepté le Seigneur un peu plus tard que ceux qui ont grandi dans les familles croyantes. Mais c'est ça. Et je pense que ce qui est important, ce n'est pas simplement de commencer, mais c'est comment on termine. Et ma prière, c'est qu'on termine de façon plus qu'excellente, comme Jésus voudrait qu'on termine notre course. Et j'aimerais regarder qu'est-ce que les Écritures nous enseignent concernant la fin. On parle beaucoup de la fin dans ces temps-ci, avec tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce que les Écritures nous enseignent? Et des fois, on peut être déséquilibré par rapport à la fin. Et j'aimerais juste regarder qu'est-ce que la parole de Dieu m'enseigne là-dessus. Et le titre ce matin, c'est « Briller jusqu'à la fin ». Et vous et moi, on comprend, je pense, en partie ou en plus grande partie pour certains, on comprend nos temps présents, mais en même temps qu'on est dans des temps particuliers où toutes sortes de choses se passent à chaque jour, toutes sortes de nouvelles, souvent des mauvaises nouvelles, arrivent à chaque jour, n'est-ce pas? Mais en même temps, il faut aussi être non seulement attaché aux nouvelles qui se passent dans ce monde, connaître ce qui se passe dans ce monde, mais surtout être attaché à la bonne nouvelle. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Et des fois, si on veut être honnête les uns avec les autres, on se laisse plus influencer par les mauvaises nouvelles qui nous amènent à réagir dans nos vies, amener à faire monter la frustration, parfois même la colère à cause des nouvelles, que de se laisser influencer par la bonne nouvelle qui pourrait nous amener vraiment la paix, la joie et le fruit de l'esprit. Alors, comprenons un peu les différents auteurs dans les Écritures lorsqu'ils parlent de la fin des temps. Un qui en parle, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul déclare l'apôtre Paul déclare dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1, on connaît bien le verset, n'est-ce pas?
sache que dans les derniers jours, il y aura des temps. Oh, ce verset-là est très connu dans cette saison dans laquelle nous sommes. Plein de gens citent ce verset-là. Ils disent, hey, on est dans des temps difficiles. Hey, c'est tough. Regarde ce qui se passe au milieu politique, au milieu des affaires. Regarde ce qui se passe partout dans le monde. On est dans des temps difficiles, des temps de la fin. Regarde les enfants, comment ils se comportent. Regarde les jeunes, comment ils sont aujourd'hui. On oublie comment nous étions. Peut-être vous étiez tranquille. Vous ne voulez pas savoir comment j'étais dans les années 60. Même si mes profs étaient plus fermes qu'aujourd'hui, je leur rendais la vie difficile. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant parce que chaque génération trouve que les jeunes sont plus difficiles que le leur parce qu'on a une faible capacité de se remémorer nos mauvais coups. On se rappelle plus les coups récents. Mais Paul dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et ça, il ne faut pas exclure ça. C'est une vérité. Les temps dans lesquels nous sommes, c'est des temps où le monde vit. C'est comme si la marmite bouille, puis il se passe toutes sortes de choses partout dans le monde. Et soyons aussi réalistes. Il se passe des choses atroces dans le monde dans lequel nous sommes présentement. Nous, au Canada, on est assez épargnés, mais il y a des pays dans lesquels c'est extrêmement difficile de vivre, en plus d'être croyant. Mais il y a un autre texte dans les Écritures qui me surprend par rapport à la fin des temps, et c'est Luc dans Actes chapitre 2, verset 17. Luc utilise la même terminologie, mais il va nous amener un angle différent. Paul va nous parler, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Puis là, il va expliquer c'est quoi les jours difficiles, la façon que les gens vont vivre, etc., etc. Luc, ici, va amener un autre angle et il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Oh! Oh! Hey, ça avec, c'est les derniers jours. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oh, attends une minute. Voyez-vous pourquoi c'est important de connaître les Écritures? Parce que si on n'est pas ferme dans les Écritures, on pourra avoir la tendance de parler uniquement dans les derniers temps de comment ça va mal. Pourtant, la parole qu'on connaît dit que dans les derniers temps, même si ça va mal, Dieu, le Dieu puissant, va intervenir avec son esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équilibre théologique. Est-ce que vous me suivez? On peut vraiment mettre une emphase extrémiste sur un texte ou après ça, regarder l'ensemble des Écritures et dire, voyez-vous, dans les derniers temps, bien qu'il y aura des temps difficiles, Dieu, lui, agira au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. C'est pas fini. Il y a un autre passage dans les Écritures. Le premier, c'est avec Paul. Le deuxième, dans Actes, c'est avec Luc. Et on va regarder le passage avec Pierre. Parce que Pierre aussi parle des temps de la fin. Et regardez ce que 1 Pierre, chapitre 1, verset 5 dit concernant ces temps-là. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Intéressant. Il y a des angles différents par rapport aux derniers temps. Évidemment, on peut facilement se souvenir que les derniers temps ont commencé avec la résurrection de Christ. Toute cette époque-là dans laquelle nous sommes depuis la résurrection de Christ, les apôtres pensaient que Jésus était pour venir dans leur temps. 2000 ans plus tard, on le croit encore. J'espère. Jésus va revenir. Ça, c'est une vérité. Même si tu dis non, ça ne changera pas la réalité qui va arriver. Christ va venir chercher son Église. Mais ici, c'est intéressant. Il dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut est prêt à être révélé dans les derniers temps. Gardés par la puissance de Dieu.
Et on va être gardé par notre... La foi, c'est cette capacité de croire malgré les choses qu'on voit autour de nous, les réalités terrestres. On continue de croire malgré les événements et les situations qui voudraient nous dire le contraire. Ça, c'est la foi. Pourquoi? Parce qu'on sait que la foi n'est pas établie sur ce qui est ébranlable dans ce monde, incluant nos propres vies. Mais la foi est établie sur ce qui est éternel, particulièrement sa parole. Tout va passer, mais sa parole va... Wow! J'ai choisi il y a 40 ans de mettre ma foi en Dieu et de placer ma foi dans sa parole. Et depuis ce temps-là, il m'a gardé. Et je suis appelé à nourrir ma foi. La foi, c'est un don qui vient de Dieu. Dieu a donné la foi, la capacité de croire. Mais cette capacité-là peut grandir. Or, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est ce que Romains, chapitre 10, verset 17 dit. Alors, vous et moi, on est appelés à faire attention de ne pas se laisser distraire par tout ce qui se passe autour de nous, par tout ce qui se passe dans le monde, par tout ce qui se passe au niveau des médias, des nouvelles. Mais vous et moi, on est appelés à garder cette foi en Dieu intacte et aussi faire en sorte que cette foi augmente et elle ne peut qu'augmenter au travers la connaissance des Écritures. Nous devons veiller à être connectés, évidemment, relationnellement avec Dieu, mais aussi plonger nos regards dans les Écritures. J'aimerais alors, pour aller dans le sens qu'on est en train de dire ce matin, briller jusqu'à la fin. Regardez à l'apôtre Pierre. J'aime l'apôtre Pierre parce que, je ne sais pas, je suis capable de m'identifier avec lui. Il y a d'autres personnes ici, vous n'êtes pas capable de vous identifier, mais moi, je suis capable de m'identifier avec Pierre. Si j'avais été à côté de Jésus, j'aurais été un peu fringant. Moi, je pense que j'aurais dit comme Pierre. J'aurais dit à Jésus, « Ah oui, eux autres, ils peuvent t'abandonner. Jésus, fie-toi sur moi. » Non, Seigneur, fie-toi sur moi. Eux autres, c'est correct, mais moi, Seigneur, je suis solide. Je pense que j'aurais été un peu comme Pierre. J'aime pas le dire, j'aime pas vous le confesser. J'aimerais mieux vous dire que j'aurais été pas comme lui, mais il y a quelque chose qui me dit qu'on a des tempéraments similaires. J'aime que les choses arrivent, j'aime que, vous savez. En tout cas, Pierre a été choisi par Dieu, choisi par Christ. Il a abandonné Christ alors qu'il pensait qu'il était plus fort que tous ses frères. Mais ça n'a pas changé que Jésus l'a rétabli pour accomplir son ministère. Et dans toute cette expérience-là, la foi de Pierre a augmenté. La croissance de Pierre n'a pas cessé. Et c'est ce qui me touche. Alors, regardons un peu son histoire. Regardons à ce qu'il laisse comme écrit. Regardons à ce que Pierre nous donne comme conseil par rapport à la fin des temps. Qu'est-ce que Pierre pourrait bien nous dire à vous et à moi par rapport au temps de la fin? Moi, j'aimerais savoir ce qu'elle me dit. Quand quelqu'un passe à travers des temps difficiles, s'il est proche de Dieu, ça veut dire qu'il a pris le temps de s'asseoir, de méditer, de réfléchir. Et j'aime mieux m'asseoir à côté de quelqu'un qui a connu des moments difficiles et aller puiser cette sagesse-là que quelqu'un qui n'a pas encore passé ces saisons. Il y a beaucoup de sagesse à entendre des gens qui passent à travers des saisons difficiles. Pierre va nous dire, alors que lui a eu une expérience assez troublante, non, mais c'est troublant, tu vois Jésus faire miracle après miracle après miracle pendant 4 ans. Tu entends Jésus dire et enseigner concernant un royaume qui fait « Wow, mais c'est quoi ça? » Tu vis avec Jésus, tu vois ses comportements, tu vois ses actions, tu vois son amour. Et au bout de ces 3 années-là, même si Jésus t'avertit, Pierre, en vérité, je te le dis ce soir même, avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Même avec ça, Pierre n'avait pas compris.
On connaît l'histoire, Jésus le rétablit dans Jean 21. Quel beau texte dans les Écritures, Jean chapitre 21, où Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu? Et Jésus veut juste dire à Pierre, voici Pierre le défi dans ta propre vie, Pierre. Chaque fois que ton regard va être sur toi, Pierre, tu vas faillir. Chaque fois que tu penses que tu es capable par toi-même, Pierre, tu vas te rendre rapidement à tes limites humaines. Je t'appelle, Pierre, à regarder à moi et fixer ton regard sur moi. Il y a un frère ce matin qui est venu me voir tout de suite en rentrant, puis il me disait, j'aime prier, puis j'aime fixer mes regards sur Dieu. Hey, je dis, c'est intéressant parce que ça va être un des points du message ce matin. Donc, il m'a encouragé en me disant ça. Voici ce que Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Il va parler la fin de toute chose, OK? Verset 7, il dit, la fin de toute chose est proche. Et nous, on est encore plus proches que Pierre était. Êtes-vous d'accord? On est proches, OK? La fin de toute chose est proche, mais quels sont les conseils qu'il va nous dire après qu'il a vécu des hauts et des bas dans sa propre vie et après qu'il a connu la grâce? Pas la grâce seulement d'être sauvé, mais la grâce d'être restauré par Dieu. Qu'est-ce que Pierre va bien nous donner à vous et à moi comme conseil? La fin de toute chose est proche. Et voici ce qui sort de sa bouche après avoir dit ça. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Intéressant. Vaquer à la prière. Combien il y en a qui ont... Non, je ne levais pas vos mains. Mais il y en a ici, vous savez que ce n'est pas toujours évident à prier. Il y en a-tu qui sont comme moi? Moi, je suis un gars d'action. Moi, faire les choses, j'ai aucun problème. Me lever, puis prier, la louange, ça va. Je suis capable de louer pendant des heures, je ne sais pas, c'est de la musique, je suis capable de partir en louange, mais intercéder, prier, je commence à intercéder et à prier, et en très peu de temps, mes pensées se promènent. Des projets naissent, des situations, je règle des problèmes. Je sais que je suis tout seul probablement comme ça, là. Mais vous savez de quoi je parle, je suis transparent avec vous ce matin, OK? J'aimerais tellement être de ceux qui sont capables d'être pendant un nombre de temps dans la prière en train d'intercéder. Moi, je commence à intercéder et c'est pas long que je suis en mode solution ailleurs. J'imagine que je ne suis pas tout seul. Mais peut-être que je suis dans une rare minorité. Mais j'aimerais juste nous dire, basé sur ce que Pierre nous dit concernant les temps de la fin, Pierre nous dit une chose importante. Il nous dit, soyez sages et sobres. On va expliquer dans quelques instants c'est quoi sage et sobre. Pour vaquer à la prière. Alors, quelqu'un comme moi, s'il y a quelqu'un qui est comme moi ici dans cette salle, on doit vraiment entendre ça et user de sagesse et se dire, OK, Seigneur, comment je peux être meilleur à faire ce qui est un défi pour moi de faire? Parce que ça, c'est la vraie question. Si dans les temps de la fin, je suis appelé à davantage prier. Vous savez que Billy Graham, à la fin complètement de sa vie, vous savez ce qu'il a mentionné? Hey, Billy Graham, là, il a amené des... On ne sait pas combien. Parce qu'il y en a qui ont amené du monde au Seigneur. Il y a du monde qui sont venus à l'Évangile au travail de Billy Graham. On ne sait juste pas combien. Et vous savez ce qu'il a dit à la fin de ses jours, alors qu'il y avait la bebelle d'oxygène dans ses narines? On a demandé... S'il y avait quelque chose que tu changerais par rapport à ton ministère, ce serait quoi? Et vous savez, ça a été quoi sa réponse? Oh, je prierais plus. Non, mais c'est Billy Graham. Et Pierre aussi nous donne une exhortation. Alors, moi, je me dis, si on prend au sérieux les temps de la fin, il faut aussi prendre au sérieux l'exhortation de Pierre. Et se donner des moyens pour être davantage capable d'aller à la prière. Par exemple, quelqu'un comme moi, un des moyens, c'est de m'assurer de me connecter avec quelqu'un qui a plus cette facilité ou cette dimension naturelle d'intercession, me coller à lui et de lui dire « Hey, sais-tu quoi, on va passer trois moments par semaine pour prier ensemble. »
Tu n'es pas obligé de commencer avec 1 heure. Si tu n'es pas capable de faire 5 minutes, commence par 15 minutes. Non, vous savez ce que je veux dire? La plupart du temps, d'entre nous, là, on part, on va dire, oui, il va. On va finir le message ce matin. Oui, je vais appeler quelqu'un. Puis là, on part avec... c'est comme si on veut faire les choses qui sont inatteignables. Moi, ce que je dis, commençons par manger tranquillement, pas s'étouffer, mais soyons sûrs qu'on continue de le faire. Allez voir quelqu'un dans l'Église pour qui la prière, c'est comme une nourriture. Vous savez de quoi je veux dire? C'est comme les gens, j'en connais ici, il y a des gens pour qui prier, c'est « Wow, colle-toi à lui. » Ou à elle, puis dis-lui, « Écoute, voudrais-tu prendre un temps? On peut faire ça par téléphone. Maintenant, on a tous les moyens technologiques possibles. Peux-tu prendre 15 minutes sur mon heure de dîner pour prier? » Tu le fais 2, 3 fois. À toi de céduler ton horaire. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que l'exhortation ici est concernant l'époque de la fin. Et si tu penses qu'on est dans la fin, vous savez, il y a des chrétiens, là, ils parlent de la fin, ils sont comme des mâches patates qui n'arrêtent pas. On est dans la fin des télés, c'est la fin des temps, la fin des temps. Ils ne passent pas une minute en prière. Mais ils en parlent de la fin des temps. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est, j'ai pas de problème qu'on parle de la fin des temps. Ce que je suis en train de dire, c'est, faisons ce qu'on est appelé à faire dans la fin des temps. Amen. Et voici ce que Pierre nous dit. Vaquer à la prière. Intéressant, le mot sage veut dire maîtrise de soi. Ça veut dire qu'il faut se maîtriser. Si on a des défis par rapport à la prière, il faut utiliser cette dimension de trouver des moyens de grandir dans le fait d'intercéder et aussi prier. Puis c'est intéressant aussi parce que le mot sobre veut dire être vigilant et être en éveil. C'est-à-dire que je ne me laisserai pas distraire par tout ce qui est dans ma vie, mais je vais appliquer ce que la parole de Dieu m'exhorte d'appliquer dans ma vie. Est-ce qu'on peut commencer à avoir des relations de redevabilité les uns avec les autres au niveau de la prière? Est-ce que tu peux penser à quelqu'un que tu connais quand tu as un gros défi, vers qui tu vas, puis il prie pour toi? Est-ce que tu peux commencer à dire, hey, on pourrait-tu être des partenaires de prière? Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on est dans les temps de la fin. Et pourquoi pas commencer à vivre ce qu'on est appelé à faire dans la fin des temps? Et Pierre nous dit, prier. La deuxième chose que Pierre va nous dire, lorsqu'on parle de briller jusqu'à la fin, c'est que dans les derniers temps, nous sommes appelés à vivre avec une attitude d'amour. Intéressant encore, Pierre vient de dire, la fin de toute chose est proche. OK? Tout le monde, il y a plein de chrétiens qui sont d'accord avec ça. Mais il y a des chrétiens qui chicanent sur la fin des temps. Ils veulent avoir raison sur la façon que la fin des temps va arriver, alors que Pierre nous exhorte, à la fin des temps, à la fin de toute chose, avant tout, ayez les uns pour les autres une... Ah, c'est vrai, je ne peux pas sortir d'ici. À l'autre verset, excuse. Ayez avant tout, c'est l'autre, ayez avant tout une... C'est quoi ce ardent? Ah, ardent, c'est... Ayez les uns pour les autres un petit amour. Ah non, c'est... Pierre nous dit, et lui qui disait qu'il était supérieur à tous les autres, qu'il était meilleur que tous les autres, à la fin de sa vie, de son ministère, il dit une chose importante. Lorsqu'on parle de la fin de toute chose, soyons assurés de cultiver notre amour au point que notre amour les uns pour les autres devient un amour ardent. Moi, je suis loin de ça. Je suis transparent avec vous ce matin. Mais il y a une chose que je sais, par exemple, c'est que je veux tendre vers là. Je veux avoir un amour ardent pour mes frères et pour mes sœurs. Je veux avoir un amour ardent pour les ouvriers dans la province de Québec. Je veux avoir un amour ardent pour l'Église dans la province de Québec. Je veux grandir dans un amour ardent, Seigneur. Et à la fin de toute chose, quand Pierre dit « la fin de toute chose est proche », et là, il dit « avant tout ». Avant tout, c'est quoi ça? Avant tout.
avant tout, par-dessus tout. Attends. Avant tout? Oh oui, tu te réveilles le matin avant tout. Chaque jour, avant tout. Non, mais il est radical, Pierre. Non, avant ton propre intérêt, avant tes plans futurs, avant ton plan, comme dans mon cas, ton pré-plan de retraite, avant toute chose. Wow! Pierre dit, la fin de toute chose est proche. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, un amour ardent. Et regardez la suite, c'est tellement beau. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Vous savez, c'est quoi le mot péché? Le mot péché, c'est rater la cible. Qui n'a pas raté la cible dans sa vie? On veut tous être comme Jésus, puis pourtant, régulièrement, on manque la cible. Des fois, on s'emporte. Des fois, on a des pensées qu'on ne voudrait pas que personne connaisse. Mais vous savez, des fois, on manque la cible. La cible, on n'est pas tout à fait au centre, au cœur de la cible. Le péché, c'est manquer la cible par rapport à ce que Dieu veut dans notre vie. Et la parole de Dieu, Pierre dit ici, moi, j'ai manqué la cible amèrement. Jésus m'avait annoncé qu'est-ce qui était pour arriver, puis j'étais trop bodé avec lui. J'étais trop chummy avec lui. J'ai dit, Jésus, tu ne connais rien. Tu ne me connais pas. Moi, je suis bien meilleur que les autres. J'ai manqué la cible amèrement. Mais je peux vous dire qu'à la fin de toute chose, ce qui importe, c'est d'avoir un amour ardent les uns pour les autres. Amen. Église de Christ, soyons sages, sobres, c'est-à-dire d'être vigilants, et trouvons des moyens de vivre ce que la parole de Dieu nous enseigne concernant la fin des temps. Grandir dans l'amour. Quand tout à coup je parle de la fin des temps et je crée des divisions entre frères et sœurs, j'annonce une partie de la vérité, mais pas l'ensemble de la vérité. Vous savez ce que je veux dire? Ces réseaux sociaux, on est bon maintenant pour écrire nos commentaires, nos pensées. On part avec une partie de vérité, puis hey, let's go, on bombarde. Mais, des fois, en faisant ça, je peux juste perdre de vue, je peux manquer la cible. Perdre de vue ce que l'entièreté de la parole enseigne. Et à la fin de toute chose, ayez un ardent. Est-ce que je pense que vous vous aimez? La réponse est oui. Est-ce que je pense que vous pouvez plus vous aimer? La réponse est oui. Amen. Ce que je veux dire par là, c'est que vous et moi, on est appelés à grandir dans cette dimension de l'amour les uns pour les autres. Puis ensuite, c'est comme si Pierre va nous donner des moyens de s'aimer. Puis regardez ce qu'il dit par la suite. Il dit, exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Paul dit, je vais vous dire comment, Pierre dit, je vais vous dire comment le faire. Bien, invitez-vous à la maison l'un l'autre. Puis commencez à dire à quel point vous appréciez votre frère, votre sœur. Commencez à vous édifier réciproquement. Un jour, j'ai fait un test chez nous à l'Assemblée du Plein Évangile. On a fait des tests, j'oublie c'était même quoi le matériel, pour essayer de découvrir c'était quoi les dons des gens de l'Église. J'ai été renversé, pour ne pas dire bouleversé, quand je me suis aperçu que 70% des gens de l'Église à la salle avaient le don de... comment on dit ça, donc? Je ne veux pas être méchant. Non, je vais être gentil. Mais les gens avaient le don, là, c'est vrai, là, je vais arrêter de faire des blagues. Les gens avaient le don de l'édification. Et j'étais un peu surpris par cela. En même temps, j'ai compris que c'était vrai. Parce que les gens à l'accueil, souvent, quand je demandais aux nouveaux pourquoi ils revenaient à l'Église, il y avait deux raisons. La première raison, c'était comment je me sens accueilli à l'Église. C'est comme si les gens, je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas, mais je me sens vraiment aimé, apprécié, accueilli. La deuxième chose, c'était les enfants. Admettons que ça m'a donné un peu plus d'humilité par rapport à la prédication, parce que rarement ils disaient « Oh, à cause du prédicateur ». Merci, c'est gentil, c'est correct, il est là. Mais j'étais tellement content, ça me disait une chose, puis là je me suis posé la question, alors si 70% de la congrégation
ont cette capacité d'édifier les autres. Il faut trouver des moyens de mettre ça en œuvre. Et là, j'ai commencé à dire aux gens, peut-être que pour vous, édifier de façon verbale, c'est difficile, mais tu es bon pour écrire ou tu es bonne pour écrire. À chaque semaine, pourquoi tu ne commenceras pas à penser le jeudi, le vendredi, à penser, prends la liste des gens de l'Église, puis commence à écrire des paroles de vie pour tes frères et sœurs, puis dimanche matin, donne-en à 2 ou 3 personnes. J'ai dit un autre, peut-être que toi, tu n'es pas bon pour écrire, mais tu serais bon pour parler. Pourquoi dimanche matin, quand tu salues ton frère, tu ne ferais pas en même temps lui dire qu'est-ce que tu apprécies chez lui? Puis là, la même chose, j'ai eu des gens qui ont commencé à le faire pour les jeunes. J'ai demandé parce que j'avais un groupe de personnes âgées que je rencontrais toutes les 2 semaines. Là, j'ai dit aux personnes âgées, bien, beaucoup d'entre vous, vous aimez ça, encourager. C'est votre don d'encourager, d'édifier. Alors, pourquoi on ne commence pas, chacun d'entre nous, à écrire des mots pour nos jeunes? Au lieu de dire, ah, les jeunes. Ah, les jeunes. Non, mais commence à écrire des paroles de vie pour les jeunes et on va voir. Vous savez, ça a été super beau parce que les personnes âgées, chacune, on était quoi, à peu près 25-30. Et là, les gens ont commencé à penser à des mots et puis on a commencé à donner ces mots-là aux jeunes. Et le Noël d'ensuite, les jeunes ont fait un cadeau à toutes nos personnes. J'ai un cadeau personnel pour chaque personne qu'on avait jumelée. C'était tellement sweet, tellement. Les personnes âgées pleuraient dans l'église de recevoir les cadeaux avec les petits mots. Merci de m'avoir encouragé cette année. Frères et sœurs, des fois, il faut se mettre en action. On entend les messages semaine après semaine, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on entend? Pierre, ici, est en train de nous dire que l'amour grandisse, puis une des façons, exerce l'hospitalité. Mais c'est intéressant ce qu'il rajoute, hein? Avez-vous vu les petits mots que j'ai oubliés à la fin? C'est quoi qu'on fait quand on exerce l'hospitalité? On murmure! Mais non, mais c'est vrai, quand on exerce l'hospitalité, qu'est-ce qu'on fait quand on est un groupe ensemble au resto ou à la maison? On parle de tout puis de rien. Puis à un moment donné, ça tombe sur l'Église. Puis ça tombe sur les sujets de l'Église. Puis Pierre dit ici, oui, exercez l'hospitalité, mais assurez-vous, alors que vous êtes ensemble. Pierre connaissait les tendances humaines, hein? Pierre dit, assurez-vous de ne pas murmurer. Puis assurez-vous de ne pas chialer contre le soundman, le son est trop fort, pas assez fort. Le gars à diapo, il ne change pas les slides assez vite. Le drummer, il joue du drum trop fort. Le guitariste, celui qui conduit les chants. Romain qui fait les annonces. Hey! Arrêtez de murmurer! Exercez l'hospitalité, échangez, partagez, édifiez-vous et encouragez-vous les uns les autres. À la fin de toute chose, Pierre dit, voici mes conseils pour le peuple de Dieu. Voici mes conseils pour l'Église. Et je termine ce matin avec mon dernier point. J'avais d'autres choses à dire, mais j'arrête là. Briller jusqu'à la fin. Il faudrait que je prêche 3-4 semaines en ligne ici. Ça. Oh, là, j'ai dit amen. J'aurais dû fermer ma bouche. Fermer ma bouche. Voyez-vous, je suis comme Pierre. Je mets mes pieds dans ma bouche. Je suis comme Pierre. Anyway. Dans les derniers temps, nous dit Pierre, nous sommes appelés à vivre avec une attitude, et c'est intéressant ça aussi, une attitude de service. Dans les derniers temps, Pierre dit, à la fin de toute chose est proche. Puis là, il rajoute un texte dans le verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, mettez au service des uns et des autres le don que vous avez reçu. Est-ce que tu sais quel don tu as reçu? C'est important. Ça m'est arrivé souvent d'entendre des gens dire, ben moi, je n'ai pas de don, pasteur. Ah, je ne savais pas que Dieu avait oublié de t'en donner. Parce que la parole ne dit pas ça. La parole dit que Dieu a donné des dons à tous et chacun et que tous et chacun sont appelés à disposer auprès des autres le don ou les dons qu'ils ont reçus. Quand tu dis que tu n'as pas de don, tu crois un mensonge de l'ennemi. Si tu dis « j'ai aucun don »,
C'est que tu es en train de croire ce que l'ennemi t'a dit toute ta vie. Il t'a menti. Tu es précieux, tu es précieuse aux yeux de Dieu. Tu es tellement précieux, précieuse qu'il a investi des dons en toi pour que ces dons puissent être utilisés afin que d'autres soient fortifiés et encouragés. On a tous des dons. On a tous reçu des cadeaux de Dieu. Et Pierre va nous dire à la fin de toute chose, soyez des bons dispensateurs. Utilisez vos dons, servez-vous de ce que Dieu vous a donné et contribuez à l'avancement de l'œuvre. Contribuez à ce que le Seigneur veut faire dans ta vie, dans la vie des autres. Contribuez. Un jour, j'étais au Mont-Tremblant. Et j'étais avec mon épouse au Mont-Tremblant et on a pris une petite fin de semaine comme cela. Et j'étais un peu curieux, donc j'ai été à la place où ils vendaient des bicyclettes au Mont-Tremblant. Vous savez, au Mont-Tremblant, tu peux faire du vélo de montagne, c'est vraiment nice pour ceux qui aiment faire du vélo de montagne. Mais moi, ça faisait longtemps, là, ça faisait des années que je n'avais pas fait du vélo. Donc, quand je suis arrivé dans ce magasin de sport avec, écoute, un mur de vélo, il y en avait sur 2-3 rangées d'auteur. Moi, j'étais comme, wow, c'est quoi ça, tu sais? Puis toutes sortes de vélos avec des chocs, des breaks, des freins à disque. Puis écoute, ouf! Moi, j'étais comme, ça fait différent de mon petit 10 vitesses quand j'avais 10 ans. Hein? Mon petit Tanga, je pense que ça s'appelait Taiga. Un petit 10 vitesses, c'est blanc. C'est CCM, je ne me souviens plus qui faisait ça. Je pense qu'on a payé 89 et 99 à l'époque. J'avais acheté des étriers là-dessus, puis écoute, je regardais mon vélo, je pensais à mon vélo, qui j'avais payé moins de 100 $, puis, pas moi, c'est un cadeau, c'est mon père qui l'avait payé, mais moi, j'étais tout fier d'avoir ce vélo-là. Je me sentais un gars qui fait des courses de bicycle avec ça, en 10 vitesses. Avant ça, j'avais eu un 3 vitesses. Ma première bicyclette, c'était un 3 vitesses, avec un petit manche. 1, 2, 3. Comment il s'appelait? Lui, il était jaune-orange, je pense. Il avait des bleus aussi. En tout cas, vous savez de quoi je parle. Mais là, moi, je suis déphasé. 30 ans, c'est passé. Peut-être 40, mais je pense que c'est 40 ans, c'est passé. Entre mon petit 10 vitesses, à moins de 100 $, puis au Mont-Tremblant. Et là, moi, dans ma tête, je ne sais pas, un vélo, ça coûte 700-800, tu sais. Et là, j'arrive avec le vendeur et je regarde les vélos. Je dis, wow! Puis je suis impressionné par toute l'attirail, puis comment les vélos sont faits maintenant. Et je regarde un premier prix. Je pense que le premier, c'était 8 000. Un autre, 12 000. 15 000. Dans ma tête, je me dis, je ne veux pas acheter un char. Et là, je savais que le vendeur est à côté parce qu'il pense que je veux acheter. Moi, je suis juste curieux. Et puis là, je dis au vendeur, quand je vois puis il y en avait à des prix, je ne sais pas, là, en tout cas. Je dis au vendeur, est-ce qu'il y a du monde qui achète ça? Il dit, si tu savais, il y a toutes sortes d'histoires. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes sortes d'histoires? Il dit, je vais te raconter une histoire. Un jour, il y a 2 Américains qui sont arrivés, puis un homme et une femme, ils ont acheté 2 vélos de 15 000. Et puis, ils sont partis faire des randonnées en montagne, mais ils étaient venus pour la fin de semaine, vendredi ou dimanche. Puis dimanche, ils ont laissé les vélos sur le balcon. Hein? Il dit, on a toutes sortes d'histoires. Les gens ont des capacités que d'autres n'ont pas. Hein? Quand tu es rendu que tu laisses 30 000 $ de vélo sur le balcon, c'est parce que tu dois avoir une couple de piastres dans ton compte de banque. Mais semble, tu sais, je me dis, c'est comme si moi, je laissais mon ancien 10 vitesses qui vaut 3 $. Non, mais ça étant dit, il y a des choses de valeur pour lesquelles on estime peu ou pas la valeur. Et pire qu'un et pire qu'un vélo qu'on laisse sur le balcon, je pense bien pire, c'est les dons qui sont en nous qu'on laisse sur le balcon. Les dons qui sont en nous qu'on ne met pas au service des uns et des autres. Dieu nous a donné, à toi et à moi, certaines capacités. Certains de ces dons-là, ils sont visibles plus que d'autres. Être un prédicateur, c'est visible. Être un chanteur, un musicien, c'est visible. Mais vous savez quoi? Il y a multitude de dons dans l'Église. Mais Pierre nous exhorte à la fin de toutes choses, frères et sœurs,
mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Ne négligez pas ce don en disant « Ah, je ne suis pas comme un tel ou un autre tel. » Tout ce qu'on est appelé à faire, c'est d'utiliser les dons que le Seigneur nous a donnés. Avoir une attitude de service à la fin des temps. Je pense que des fois, il y a cette attitude de parce que je ne suis pas tel don, mais je vais gaspiller le cadeau que le Seigneur m'a donné. Comme ces gens-là ont gaspillé 30 000 $ sur un balcon. Ce matin, je vous dis, frères et sœurs, les temps de la fin sont proches. Mais à la fin des temps, la Bible nous dit aussi que Dieu va répandre son esprit. Et à la fin des temps, l'apôtre Pierre nous dit, mais l'Église est appelée à vaquer à la prière. Mais l'Église est appelée à démontrer son amour comme jamais. Et l'Église est appelée à vivre les dons et vivre les cadeaux que Dieu a donnés à chacun au service des autres. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'inviterai les musiciens. Est-ce que je peux inviter les musiciens à revenir, Pasteur Romain? Les musiciens, je vous invite. Chez nous, si tu veux, oui, il n'y a pas de problème. Si tu amènes la bouffe. Parce que depuis que Sylvie n'est plus là, je ne suis pas sûr que tu veux manger ma bouffe. Si tu as de la foi. Ah oui, mais je suis bon pour les crêpes le matin. Je suis capable de faire des crêpes. Pas trop compliqué, ça. Je peux faire des crêpes, mais juste pour le matin, je peux acheter des fruits, etc. Le dîner souper, c'est un peu plus compliqué. On va faire venir de la pizza comme aujourd'hui. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on peut s'arrêter juste un moment et réfléchir à là où nous sommes, chacun d'entre nous, par rapport à ce qu'on vient d'entendre ce matin? On le sait ensemble, Jésus revient. Mais ce n'est pas parce que Jésus revient qu'il faut être passif ou il faut se replier sur soi et dire « Oh, on va vivre entre nous. » Non, on sait que la fin de toute chose est proche, mais mettons ce que nous sommes au service du Seigneur. Soyons un peu plus intentionnels avec la prière. Même pour ceux qui, comme moi, ont des défis avec l'intercession, trouvez-vous un intercesseur, trouvez-vous quelqu'un avec qui vous pouvez prier et intercéder. Peu importe la forme que ça prend, matin, midi, soir, soyez intentionnels avec la parole de Dieu. Et vous verrez à quel point, si le fait d'obéir à la parole ne fera pas en sorte que vos vies vont être aussi fortifiées, édifiées dans la foi. Soyons davantage encore remplis d'un ardent amour les uns pour les autres, puis que ça puisse se voir, même à l'extérieur, n'est-ce pas ce que Jésus a dit dans la parole? Quand Jésus dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour. » On pourrait rajouter « ardent » que vous avez les uns pour les autres. Et troisièmement, le cadeau précieux que Dieu vous a donné, les dons qu'il vous a donnés, les capacités. Certains, vous êtes des évangélistes. Certains, vous avez des capacités de témoigner. D'autres d'encourager, d'autres de fortifier, d'autres d'édifier, d'autres de prendre soin, d'autres de pleurer avec ceux qui pleurent, d'autres de visiter, l'autre de prendre du temps. Vous avez toutes sortes de capacités, chacun d'entre vous, des choses qui sont uniques à vous. Mettez au service des autres. Ne faites pas en sorte que parce que les nouvelles sont mauvaises, on va se replier puis on va fermer et on va enterrer nos dons et nos talents. Ce que Jésus reprend sévèrement en passant, dans une parabole. Non. Plus les temps seront difficiles, plus je vais mettre mes dons et mes talents au service de l'Église et de la communauté pour que mon Dieu soit glorifié. Juste un instant ensemble. Prenons quelques instants juste de silence alors qu'on va entendre la musique.
Et sur les 3 points qu'on a vus ce matin, quel est le point qui vous parle le plus? Et comment peux-tu être plus intentionnel avec ce point-là dans ta vie? Seigneur, on veut être sérieux avec ta parole aujourd'hui. On ne veut pas juste la connaître dans nos intelligences. Seigneur, on veut la vivre à tous les jours. On est souvent faible à bien des égards, Seigneur, mais c'est une chose dans laquelle on ne veut pas être faible, c'est dans l'application de ta parole. Je veux prier pour moi, je veux prier pour mes frères, je veux prier pour mes sœurs ce matin, pour ceux qui nous écoutent en ligne. Je prie pour une nouvelle saison. Une saison où, Seigneur, nous deviendrons plus intentionnels et sérieux avec ta parole, particulièrement dans les temps dans lesquels nous sommes. Nous serons des agents de transformation. Des agents de transformation parce qu'au travers de nos vies, tu veux agir. Il est temps de briller jusqu'à la fin et de briller encore plus qu'hier. Donne-nous d'être ces agents de transformation par les dons que nous avons, qu'on puisse mettre au service des autres, les capacités que tu nous as données, les dons que tu nous as donnés, les cadeaux que tu nous as donnés. Qu'on puisse apprendre à s'aimer encore plus, Seigneur. Oh, de façon pratique, exercer l'hospitalité, s'éloigner des murmures, juste partager des paroles de vie les uns envers les autres. Puisse aussi apprendre à prier. Enseigne-nous à prier, à intercéder dans ces temps-ci. Enseigne-nous d'être accompagnés pour le faire. Ce matin, Seigneur, nous te remettons nos vies. Que l'Esprit Saint puisse parler à nos cœurs maintenant. Et puisses-tu être glorifié par ta parole qu'on va appliquer maintenant. Puisses-tu être glorifié par ces engagements qu'on prend devant toi, Seigneur, de dire, je vais changer ma routine de prière, je vais changer ma façon d'aimer, je vais changer ma façon d'exercer mon don, mes dons. Je prie ces grâces au nom de Jésus, Seigneur.